Qu'est-ce qui se passe au Soudan? J'espère que vous savez ce que signifie le mot Soudan. Soudan signifie dans la langue africaine ancienne le pays des Noirs. C'est ça la signification de ce pays-là. Et le Soudan est l'un des pays qui faisait partie du grand empire négro-pharaonique multimillénaire. Il fait partie de ce qu'on a appelé la Nubie, ce qu'on a appelé le pays de Couche dans l'Antiquité, il y a plusieurs milliers d'années. C'est l'une des régions les plus glorieuses de l'histoire archéologique africaine, l'histoire architecturale africaine. Quelques-uns des plus grands empires que l'homme ait jamais conçus sur la terre furent construits par nos ancêtres dans la vallée du Nil, à laquelle appartient l'espace soudanais. Soudan signifie pays des Noirs. C'est-à-dire, en fait, le Soudan signifie l'Afrique. Il a récupéré le même nom que l'Égypte avait dans la langue africaine antique, à savoir le nom de Kemet. Kemet, pays des Noirs. Soudan signifie pays des Noirs, comme Kemet signifiait pays des Noirs. Les Noirs, dans la langue négro-égyptienne antique, on les dit les Kemtiou. Donc, le mot Soudan, c'est l'appellation arabisante de Kemet. Alors, à l'origine, donc, le Soudan, c'est le pays des Noirs. Ce pays connaît une colonisation active des Arabes, selon un certain nombre de datations à partir du XIVe siècle. Ils vont apporter leur langue. Et la religion qui, à partir du 6e, 7e siècle, est devenue dominante chez eux, l'islam. À l'origine, c'est une terre d'autochtonie de Noirs. Mingindo, le pays des Noirs, comme on dit dans ma langue, le Bassa. Long Mingindo. À partir du moment où la colonisation arabe arrive, un conflit permanent va exister entre les populations émigrées venues de l'Arabie et les populations autochtones nubiennes, africaines. Ça, c'est le commencement de très graves problèmes qui persistent jusqu'à aujourd'hui. L'opposition entre les populations soudanaises d'origine arabe et les populations soudanaises d'origine africaine. Mais ça ne va pas s'arrêter là. À partir du 18e, 19e siècle, le pays est colonisé par les Occidentaux. Et à l'occasion du partage de Fashoda, la France et l'Angleterre délimitent le Tchad et le Soudan dans la fameuse région terrible du Darfour, qui est en réalité une continuité anthropologique, culturelle, mais qui est divisée par le fait colonial. En Soudan d'un côté, Tchad de l'autre. Les mêmes peuples, la même langue, la même tradition. Les colons, quand ils arrivent dans l'espace du Soudan, parce que ça s'appelle désormais comme cela en langue arabe, pays des Noirs, qui avant s'appelait Kemet, pays des Noirs, les Occidentaux sont peu nombreux. Pour dominer au Soudan, ils sont donc obligés de diviser davantage le Soudan. Voilà comment ils vont créer des frictions, ils vont renforcer les inégalités entre les Arabes et les Nubiens, entre les Nubiens et certains Nilotiques, entre les Nilotiques et un certain nombre de populations autochtones comme les Nuers, etc. Ils vont créer et renforcer les identités. Parce qu'ils savent que s'ils laissent naître la symbiose du peuple soudanais, telle qu'elle avait été tentée par exemple sous le régime communiste de Gafar el-Nimeri, s'ils laissent cela se développer, les Occidentaux craignent d'avoir une très grande puissance qui sera comparable à l'Éthiopie qui a battu l'Italie à la bataille d'Adwa en 1896. Ils craignent qu'une grande puissance africaine émerge et qu'ils ne puissent plus piller tranquillement l'Afrique. Ils vont tellement jouer sur ce clivage que le Soudan indépendant va être handicapé dès sa naissance. Il va naître, mais avec en son intérieur un État multinational. Un État composé de plusieurs nationalités. Les Arabes au nord, les Nubiens au centre, les Nilotiques à l'extrême sud, et même des populations bantoïdes ou semi-bantoïdes. Vous comprenez ça? Puisque les colons britanniques insistent sur cette division, les revendications politiques vont s'exprimer à l'intérieur de cette division. Les partis politiques vont être des partis ethno-régionaux. Et le Soudan va être mort-né, puisqu'il est, dès le départ, constitué par une neutralisation des gens du nord par ceux du sud, des musulmans par les chrétiens, des chrétiens par les animistes, des nubiens par les nilotiques, des nilotiques par les nuers, des nuers par les arabes. L'occidental étant en minorité numérique, a besoin d'une population divisée pour dormir tranquillement dans sa case coloniale. Voilà comment ils ont laissé le Soudan. Mais entre-temps, le Soudan est un pays immensément riche. Il y a notamment dans ce pays deux ressources en quantité considérable. Ce sont le pétrole au sud et l'or au nord. À cause du pétrole au sud, les Occidentaux vont attiser et
financer la guerre civile soudanaise. Ce sont eux qui vont armer John Garang, le chef de la rébellion du Sud-Soudan, pour que celui-ci se batte et obtienne la partition du Soudan. Voilà comment va naître la région du Sud-Soudan, dont le pétrole est massivement exploité par l'Occident. Maintenant, dans le Soudan du Nord, qu'on appelle aujourd'hui Soudan, et dont la capitale est Khartoum, mais la véritable capitale opérationnelle, c'est Port-Soudan, sur la mer Rouge. Il va y avoir une élite, une oligarchie militaire arabe, incarnée par le général Abdel Fattah Burhan, soutenue par l'Égypte et l'Arabie Saoudite. Et il va y avoir une autre faction militaire, anciennement appelée les Janjaouides, des milices tribales, qui étaient sous la direction des Arabes de l'oligarchie militaire, pro-égyptienne et saoudienne, et qui étaient chargés de pacifier les ethnies négroïdes et bien du Sud. Ces miliciens Janjaouides vont être reconstitués en une force qu'on appelle aujourd'hui le FSR, les forces de soutien rapide du général Hemeti. Hemeti, quant à lui, est soutenu par les Émirats arabes unis et leurs alliés dans la sous-région, qui lui procurent des armes. Et que font les deux groupes qui s'affrontent? Les deux groupes qui s'affrontent pour contrôler la ressource essentielle du Nord-Soudan. Vous savez quelle est la ressource essentielle du Nord-Soudan? De quoi le Nord-Soudan est riche? De l'or. C'est une terre d'or. Abdel Fattah Burhan se bat pour prendre l'or de son pays, le vendre à travers les Égyptiens et les Émirats arabes unis au monde entier. On le paye, il achète des armes avec et il pille encore de l'or pour vendre. De son côté, Hemeti se bat pour piller l'or de son pays et le vendre au monde entier à travers ses parrains, les Saoudiens. Entre-temps, le peuple soudanais se meurt. Si vous allez même au Sud-Soudan, vous vous rendrez compte entre les partisans du parti qui a obtenu la sécession du Soudan, c'est-à-dire les partisans de John Garang, aujourd'hui décédé, les descendants politiques de John Garang, il y a une guerre là-bas, entre eux. Là encore, c'est pour le partage des revenus du pétrole. Ils ne font pas les produits finis du pétrole. On ramasse le brut, on donne aux Occidentaux, les Occidentaux raffinent chez eux, et on se bat pour être le premier à vendre moins cher le pétrole du Sud-Soudan. Voilà la situation au Sud-Soudan. Au nord, on se bat pour être le premier à vendre l'or du pays moins cher. Voilà la situation de notre peuple. Des dirigeants politiques qui n'ont pas pitié de leur peuple, qui volent, qui pillent les richesses de leur peuple pour nourrir des puissances étrangères, en échange d'un soutien en armes, un soutien en quelques produits finis, et la petite gloire de se dire « je suis le chef ».